Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre de mes sentiments? Eh bien, c'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise d'être marié. Bah, moi, je réponds que oui, cela va tout de suite. Et il n'y a peut-être que vous deux filles au monde pour qui ce oui-là ne soit pas vrai. Le non n'est pas naturel. Le non n'est pas naturel. Quelle sotte naïveté. Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous. Bah, c'est encore oui, par exemple. Taisez-vous, allez répandre vos impertinences ailleurs. Et sachez qu'il n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Non mais mon cœur est fait comme celui de tout le monde. Et de quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne? Oh, je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Si j'étais votre égale, nous verrions. Vous travaillez à me fâcher, Lisette. Mais ce n'est pas mon dessein. Mais dans le fond, quel mal ai-je fait de dire à Monsieur Orgon que vous êtes bien aise d'être marié? Premièrement, c'est que ce que tu as dit n'est pas vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. Et qu'il n'est pas non plus nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant. Cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qui vous destine? Bah que sais-je? Il ne me conviendra peut-être pas, et cela m'inquiète. Bah, on dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde. Qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait avoir de meilleur caractère. Mais que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer d'un mariage plus doux, d'union plus délicieuse? Délicieuse! Que tu es folle de tes expressions. Ton portrait que tu en fais, oui, on dit qu'il lui ressemble, mais c'est un on dit, et je pourrais ne pas être de cet avis-là, moi. On dit qu'il est bel homme, et c'est presque tant pis. Tant pis, tant pis. Ben, voilà une pensée bien hétéroclite. C'est une pensée de très bon sens. Un bel homme est fat, je l'ai remarqué. Oh ben, il a tort d'être fat, mais il a raison d'être beau. On ajoute qu'il est bien fait. Passe. Oui, cela est pardonnable. De beauté, de bonne mine, je l'en dispense. Ce sont là des agréments superflus. Vertu chaud. Si je me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. Tu ne sais pas ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère. Et cela est plus difficile à trouver qu'on le pense. On loue beaucoup le sien. Mais qui est-ce qui a vécu avec lui? Les hommes ne se contrefont-ils pas? Surtout quand ils ont de l'esprit? N'en ai-je pas vu, moi, qui avec leurs amis étaient les meilleurs gens du monde? C'était la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y avait pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur un tel est un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'Ergaste. Aussi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. Oui, fiez-vous-y à cette physionomie, si douce, si prévenante, mais qui un quart d'heure après disparaît pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergaste s'est marié. Sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent que ce visage-là, alors qu'il promène partout ailleurs cette figure si aimable qu'on lui connut, mais qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Quel fantasque avec ces deux visages! N'est-on pas content de Léandre quand on le voit? Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne rit, qui ne dit mot, qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point et n'a point de commerce avec elle. Elle n'est mariée qu'avec une figure qui sort de son cabinet, vient à table et fait expirer de froid, de langueur et d'ennui tout ce qui l'environne. Ne voilà-t-il pas un mari bien amusant? Oh, je gèle au récit que vous m'en faites. Mais Terre Cendre, par exemple. Oh, Terre Sonde! Il venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrivais. On m'annonce. Je vois venir vers moi un homme, les bras grands ouverts, l'air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Ses yeux et sa bouche riaient encore. Les fourbes! Voilà ce que c'est que les hommes. Qui est-ce qui croira que sa femme est à plaindre avec lui? Je la trouvais tout abattue, le teint plombé. Je la trouvais, les yeux qui venaient pleurer, comme je le serais moi peut-être.
Ou du moins, je risquerais d'en être une copie. Elle me fit pitié, Lisette. Et si je venais à te faire pitié aussi, moi? Ce serait terrible. Qu'en dis-tu? Songe à ce que c'est qu'un mari. Un mari? Ben, c'est un mari. Et vous ne deviez pas me dire ce mot car il me raccommode avec tout le reste. Hé, bonjour ma fille. La nouvelle que je viens t'annoncer te fera-t-elle plaisir? Ton prétendu est arrivé aujourd'hui. Son père me l'annonce par cette lettre-ci. Tu ne me réponds rien? Tu m'as l'air bien triste. Lisette de son côté baisse les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Parle donc, de quoi s'agit-il? Monsieur, un visage qui fait trembler, un autre qui fait mourir de froid, et une âme gelée qui se tient à l'écart. Oh. Et puis, le portrait d'une femme, avec le visage abattu, le teint plombé, les yeux bouffis qui viennent de pleurer. Bah, voilà ce que nous considérons avec tant de recueillement. Et que veut dire ces galimatia? Une âme? Un portrait? Non, explique-toi, je n'y entends rien. C'est que j'entretenais Lisette du malheur de cette femme maltraitée par son mari. Je lui citais celle de Tersande, que je trouvais l'autre jour fort abattue, après qu'il venait de la quereller, et je lui faisais là-dessus mes réflexions. Oui, nous vous parlions d'une physionomie qui va et qui vient, et nous disions qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. De tout cela, ma fille, je comprends que le mariage t'alarme. D'autant plus que tu ne connais point Dorante. Premièrement, il est beau et c'est presque tant pis. Oh, tant pis. Rêves-tu avec ton tant pis? Ah mais moi, je dis ce qu'on nous dit. Hein. C'est la doctrine de madame, j'étudie sous elle. Allons, allons, il n'est point question de tout cela. Tiens, ma chère enfant, tu sais combien je t'aime. Dorante est venue pour t'épouser. Lors du dernier voyage que je fis en province, j'arrêtai ce mariage-là avec son père, qui est mon intime et mon ancien ami. Mais ce fut à condition que vous vous plairiez tous deux, et que vous auriez l'entière liberté de vous expliquer là-dessus. Je te défends toute complaisance à mon égard. Si Dorante ne te convient point, tu n'as qu'à le dire, il repart. Si tu ne lui convenais pas, il repart de même. Oh, un duo de tendresse en décidera. Oh, comme à l'opéra. Vous me voulez. Oh, je vous veux. Oh, vite un notaire. M'aimez-vous? Oh non. Moi non plus. Oh, vite, à cheval. Pour moi, je n'ai jamais vu Dorante. Il était absent quand j'étais chez son père. Mais sur tout le bien qu'on m'en a dit, je ne saurais craindre que vous vous remerciez ni l'un ni l'autre. Je suis pénétrée par vos bontés, mon père. Vous m'interdisez toute complaisance et je vous obéirai. Je te l'ordonne. Mais si j'osais, sur une idée qui me vient, vous proposer quelque chose qui me tranquilliserait tout à fait. Parle. Si la chose est faisable, je te l'accorde. Oh, elle est très faisable. Mais je crains que cela ne soit abusé de vos bontés. Abuse, va. Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour les tracer. Oh, il n'y a que le meilleur de tous les hommes qui puisse dire cela. Explique-toi, ma fille. Dorante arrive aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il ne me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un moment, et moi, je prendrais la sienne. L'idée est plaisante. Laisse-moi rêver un peu à ce que tu me dis là. Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien singulier. Elle ne s'y attend pas elle-même. Soit, ma fille, je te permets le déguisement. Es-tu bien sûr de soutenir le tien, Lisette? Oh, mais moi, monsieur, vous savez qui je suis. Essayez de m'en compter. Et manquez de respect si vous l'osez. À cette contenance-ci, voilà un échantillon des bons airs avec lesquels je vous attends. Alors, monsieur, retrouvez-vous Lisette? Comment donc? Je m'y trompe déjà moi-même. Mais il n'y a point de temps à perdre. Va t'ajuster suivant ton rôle. Oui. Dorante peut nous surprendre. Hâtez-vous. Oui. Et qu'on donne le mot à toute la maison. Il ne me reste qu'un tablier. Et moi, je vais à ma toilette. Venez m'y coiffer, Lisette, pour vous
vous accoutumer à vos fonctions. Oui, marquise. Un peu d'attention à votre service. Tous mécontentes. Ma sœur, je te félicite de la nouvelle que j'apprends. Nous allons voir ton amant, dit-on. Oui, mon frère. Mais je n'ai pas le temps de m'arrêter. J'ai des affaires sérieuses et mon père vous les dira. Je vous quitte. Ne l'amusez pas, Mario. Tenez, vous saurez de quoi il s'agit. Qu'est-il de nouveau, monsieur? Je commence par vous recommander d'être discret sur ce que je vais vous dire, au moins. Je suivrai vos ordres. Nous verrons Dorante aujourd'hui, mais nous le verrons que déguisé. Déguisé. Viendra-t-il en habit de masque? Lui donnerez-vous le bal? Écoutez l'article de la lettre du père. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à mon fils. Elle est bizarre, il en convient lui-même. Mais le motif est pardonnable et même délicat. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui de son côté fera le personnage de son maître. Cela sera plaisant. Écoutez le reste. Mon fils sait combien l'engagement qu'il va prendre est sérieux. Et il espère, dit-il, sous ce déguisement de peu de durée, saisir quelques traits du caractère de notre futur et la mieux connaître, pour se régler ensuite sur ce qu'il doit faire, suivant la liberté que nous nous sommes convenus de leur laisser. Pour moi, qui m'en fie bien à ce que vous m'avez dit de votre aimable fille, j'ai consenti à tout en prenant la précaution de vous avertir, quoiqu'il m'ait demandé le secret de votre côté. Vous en jugerez là-dessus, avec la future, comme vous le jugerez à propos. Voilà là ce que le père m'écrit. Mais ce n'est pas tout. Voici ce qui arrive. C'est que votre sœur, inquiète de son côté sur le chapitre de Dorante, dont elle ignore le secret, m'a demandé de jouer ici la même comédie. Et ceci précisément pour observer Dorante comme Dorante veut l'observer. Qu'en dites-vous? Ne savez-vous rien de plus particulier que cela? Actuellement, la maîtresse et la suivante se travestissent. Que me conseillez-vous, Mario? Attirai-je votre sœur ou non? Ma foi, monsieur, puisque les choses prennent ce train-là, je ne voudrais pas les déranger. Et je respecterai l'idée qu'il aurait venue à l'un et à l'autre. Il faudra bien qu'ils se parlent tous deux, souvent, sous leur déguisement. Voyons si leur cœur ne les avertirait pas de ce qu'ils valent. Peut-être que Dorante prendra du goût pour ma sœur, toute soubrette qu'elle sera. Et cela serait charmant pour elle. Nous verrons un peu comment elle se tirera d'intrigue. C'est une aventure qui ne saurait manquer de nous divertir. Je vais me trouver ridicule et les agacer tous deux. Me voici, monsieur. Et puis, ai-je mauvaise grâce en femme de chambre? Et vous, mon frère, vous savez de quoi il s'agit apparemment? Comment me trouvez-vous? Ma foi, ma sœur, c'est autant de prix que le valet. Mais tu pourrais bien aussi escamoter Dorante à ta maîtresse. Ah, franchement, je ne haïrais pas de lui plaire sous le personnage que je joue. Je ne serais pas fâchée de l'étourdir un peu. Sur la distance qu'il y aura de lui à moi. Si mes charmes font ce coup-là, ils me feront plaisir. Je les estimerai. Cela me permettra d'ailleurs de mieux cerner Dorante. Et à l'égard de son valet, je ne crains pas ses soupirs. Ils n'oseront m'aborder. Il y aura quelque chose dans ma physionomie qui inspirera plus de respect que d'amour à ce faquin-là. Doucement, ma sœur. Ce faquin-là sera à votre égal. Il ne manquera pas de t'aimer. Eh bien, l'honneur de lui plaire ne sera pas inutile. Les valets sont naturellement indiscrets et l'amour est babillard. J'en ferai l'historien de son maître. Monsieur, il vient d'arriver un domestique qui demande de me parler. Et il est suivi d'un crocheteur qui porte une valise. Qu'il entre! C'est sans doute le valet de Dorante. Son maître peut être resté au bureau pour affaires. Où est Lisette? Oh, Lisette s'habille et devant son miroir, nous trouve bien imprudent du livret Dorante. Elle aura bientôt fait. Doucement, on vient. Je cherche Monsieur Orgon. N'est-ce pas à lui que j'ai l'honneur de faire la révérence? Oui, mon ami, c'est à lui-même. Monsieur, vous avez sans doute reçu de nos nouvelles. J'appartiens à Monsieur Dorante, qui me suit, et qui m'envoie toujours devant vous assurer de ses respects, en attendant qu'il vous en assure lui-même. Tu fais ta commission de fort bonne grâce. Lisette? Oui. Que dis-tu de ce garçon-là? Moi, monsieur? Oh, je dis qu'il est bienvenu et qu'il promet. Vous avez bien de la bonté.
Je fais du mieux qu'il m'est possible. Il n'est pas mal tourné au moins. Ton cœur n'a qu'à bien se tenir, Lisette. Mon cœur, c'est bien des affaires. Ne vous fâchez pas, mademoiselle. Ce que dit monsieur ne m'en fait point à croire. Ah, cette modestie-là me plaît. Continuez de même. Fort bien, mais je trouve que ce nom de mademoiselle qu'il te donne est bien sérieux. Bon. Entre gens comme vous, le style des compliments ne doit pas être si grave. Vous seriez toujours sur le qui-vive. Allons, traitez-vous plus commodément. Tu as nom, Lisette. Mhm. Et toi, mon garçon, comment t'appelles-tu? Bourguignon. Monsieur, pour vous servir. Eh bien, bourguignon, soit. Va donc pour Lisette. Je n'en serai pas moins votre serviteur. Votre serviteur. Point n'est encore là votre jargon, c'est ton serviteur qu'il faut dire. Oh, vous me jouez, mon frère. À l'égard du tutoiement, j'attends les ordres de Lisette. Eh bien, fais comme tu voudras, bourguignon. Ah, voilà la glace rompue, puisque cela divertit ces messieurs. Je t'en remercie, Lisette. Et je réponds sur le champ à l'honneur que tu me fais. Ah, courage, mes enfants. Si vous commencez à vous aimer, vous voilà débarrassé des cérémonies. Doucement, s'aimer, c'est une autre affaire. Vous ne savez peut-être pas que j'en veux au cœur de Lisette, moi qui vous parle. Il est vrai qu'il m'est cruel. Je ne veux pas que Bourguignon aille sur mes brisées. Le prenez-vous sur ce ton-là? Eh bien, moi, je veux que bourguignon m'aime. Tu te fais tort de dire je veux, belle Lisette. Tu n'as pas besoin d'ordonner pour être servie. Monsieur Bourguignon, vous avez pillé cette galanterie-là quelque part. Vous avez raison, monsieur. C'est dans ses yeux que je l'ai prise. Tais-toi, c'est encore pire. Je te défends d'avoir tant d'esprit. Hein. Bon, il n'en a pas à vos dépens. Et s'il en a trouvé dans mes yeux, il n'a qu'à prendre. Mon fils, vous perdrez votre procès. Retirons-nous. Dorante doit venir, allons prévenir ma fille. Et vous, Lisette? Oh. Montrez à ce garçon les appartements de son maître. Adieu, Bourguignon. Monsieur, vous me faites trop d'honneur. Non! Il se donne la comédie. N'importe. Mettons tout à profit. Ce garçon-là n'est pas sot. Et... je ne plaît pas la soubrette qu'il aura. Il va m'en compter. Laissons-le dire. Pourvu qu'il m'instruise. Cette fille-ci m'étonne. Il n'y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fit honneur. Lions connaissance avec elle. Puisque nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons, dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi. Bourguignon, cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs, n'est-il pas vrai? Ma foi, je n'étais pas venu dans ce dessin-là. Je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grandes liaisons avec les soubrettes. Je n'aime pas l'esprit domestique. Mais, à ton égard, c'est une autre affaire. Comment donc? Tu me soumets. Je suis presque timide. Ma familiarité n'oserait s'apprivoiser avec toi. J'ai toujours envie d'ôter mon chapeau de dessus ma tête. Et quand je te tutoie, il me semble que je jure. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects qui te feraient rire. Quelle espèce de suivante es-tu donc, avec ton air de princesse? Tiens, tout ce que tu dis avoir ressenti en me voyant est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres. Il est très joli, assurément. Mais, je te le répète encore, je ne suis pas faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne. C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas? Non, bourguignon. Mais, voilà, laissons-la l'amour et soyons bons amis. Rien que cela. Ton petit traité n'est composé que de clauses impossibles. Quel homme pour un valet. Il faut pourtant qu'il s'exécute. On m'a prédit que je n'épouserais qu'un homme de condition, et j'ai juré de n'en écouter jamais d'autre. Parbleu, cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme, moi. J'ai fait serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition. Eh bien, ne t'écarte donc pas de ton projet. Je ne m'écarte peut-être pas tant que nous le croyons. Tu as bien distingué. Et l'on est quelquefois fille de condition sans le savoir. Je te remercierais bien de ton éloge si ma mère n'en faisait pas les frais. Eh bien, venge-toi sur la mienne.
si tu me trouves assez bonne mine pour cela. Il le mériterait. Mais ce n'est pas là de quoi il est question. Trêve de badinage. C'est un homme de condition qu'on m'a prédit pour époux et je n'en rabattrai rien. Parbleu, si j'étais elle, la prédiction me menacerait. J'aurais peur de la vérifier. Je n'ai point de foi à l'astrologie, mais j'en ai beaucoup à ton visage. Il ne tarit point. Finiras-tu? Que t'importe la prédiction puisqu'elle t'exclut? Elle ne m'a pas prédit que je ne t'aimerais point. Non, mais elle a prédit que tu n'y gagnerais rien et moi je te le confirme. Tu fais fort bien, Lisette. Cette fierté-là te va à merveille. Et quoi qu'il me fasse mon procès, je suis pourtant bien aise de te la voir. Je te l'ai souhaité d'abord que je t'ai vu. Et il te fallait encore cette grâce-là. Et je m'y console d'y perdre, parce que tu y gagnes. Mais en vérité, voilà un garçon qui me surprend malgré que j'en ai. Qui es-tu, toi, qui me parle ainsi? Le fils d'un gens qui n'était pas riche. Eh bien, va. Je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne. J'aimerais y contribuer, mais la fortune a tort avec toi. Ma foi, l'amour a plus de tort qu'elle. J'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde. Voilà une conversation réglée. Bourguignon, je n'oserais me fâcher des discours que tu me tiens. Mais je t'en prie, changeons d'entretien. Tu peux bien te passer de me parler d'amour, je pense. Tu pourrais bien te passer de m'en faire sentir, toi. Ah, je me fâcherai. Tu m'impatientes. Allez, laisse-la ton amour. Quitte donc ta figure. Ah, il ne tarit point. À la fin, je pense qu'il m'amuse. Bourguignon, tu ne veux donc pas finir? Faudra-t-il que je te quitte? Je devrais déjà l'avoir fait. Attends, Lisette, je voulais même te parler d'autre chose. Mais je ne sais plus ce que c'est. Je voulais aussi te dire quelque chose, mais tu m'as fait perdre mon idée aussi à moi. Je me rappelle de t'avoir demandé si ta maîtresse te valait. Tu reviens à ton chemin par un détour. Adieu. Et non, te dis-je, Lisette, il ne s'agit ici que de mon maître. Eh bien, soit. Je voulais aussi te parler de lui. Et j'espère que tu accepteras de me dire confidemment ce qu'il est. Ton affection pour lui m'en donne bonne opinion. Il doit bien avoir quelques mérites, puisque tu le sers. Tu me permettras peut-être bien de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple. Veux-tu bien ne pas prendre garde à l'imprudence que j'ai de le dire? Voilà encore de ces réponses qui m'emportent. Et moi, je voudrais... Fais comme tu voudras. Je n'y résiste point. Je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Et moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter, car assurément, cela est singulier. Tu as raison. Notre aventure est unique. Après tout ce qu'il m'a dit, je ne suis point partie. Me voilà encore, et je réponds, je ne pars point. En vérité, cela passe la raillerie. Adieu. Achevons donc ce que nous voulions dire. Adieu, te dis-je. Quand ton maître sera venu, je tâcherai, à la faveur de ma maîtresse, de le connaître par moi-même. En attendant, tu vois cet appartement, c'est le vôtre. Tiens, voici mon maître. Oh. Te voilà, Bourguignon. Mon porte-manteau et toi, avez-vous été bien reçus ici? Il n'était pas possible qu'on nous reçût mal, monsieur. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici, et qu'on allait avertir mon beau-père, qui était avec ma femme. Vous voulez dire monsieur Orgon et sa fille, sans doute, monsieur. Eh oui, mon beau-père et ma femme, autant vaut. Je suis là pour épouser, ils m'attendent pour être marié. Cela est convenu, et il ne manque plus que la cérémonie, qui est une bagatelle. Une cérémonie, une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Bourguignon? On est homme de mérite à bon marché par chez vous, ce me semble? Que dites-vous là, mon valet, la belle? Oh rien, je dis simplement que je vais aller faire descendre monsieur Orgon. Et pourquoi ne pas dire mon beau-père, comme moi? Parce qu'il ne l'est pas encore. Elle a raison, monsieur. Le mariage n'est pas fait. Eh bien, me voilà pour le faire. Attendez donc qu'il soit fait. Pardi, voilà bien des façons pour un beau-père, de la veille ou du lendemain. Oui, en vérité, quelle grande différence y a-t-il entre être marié et ne pas l'être? Ah, Oui, monsieur, nous avons tort. Et je cours informer votre beau-père de votre arrivée. et ma femme aussi, je vous prie. Mais avant que de partir, dites-moi une chose. Vous qui êtes si jolie, n'êtes-vous pas la soubrette de l'hôtel? Vous l'avez dit? Ah, c'est fort bien fait, je m'en réjouis. Et croyez-vous que je plaise ici? Comment m'en trouvez-vous? Je vous trouve Hein? plaisant. Bon, tant mieux. Entretenez-vous dans ce sentiment-là. Il pourra trouver sa place. Oh, vous êtes bien modeste de vous en contenter.
Mais je vous quitte. Il faut qu'on ait oublié d'avertir votre beau-père de votre venue. Sans cela, il serait là. Et j'y vais. Oui, dites-lui que je l'attends. Avec affection. Comme le sort est bizarre. Aucun de ces deux hommes ne semble à sa place. Eh bien, monsieur, mon commencement va bien. Je plais déjà à la soubrette. Butor que tu es! Mais pourquoi donc? Mon entrée était si gentille. Tu m'avais tant promis de laisser là tes façons de parler sottes et triviales. Je t'ai donné de si bonnes instructions. Je ne t'avais recommandé que d'être sérieux. Va! Je vois bien que je suis un étourdi de m'en être fier à toi. Je ferai encore mieux dans la suite. Et puisque le sérieux n'est pas suffisant, je donnerai du mélancolique. Je pleurerai s'il le faut. Je ne sais plus où j'en suis. Cette aventure-ci m'étourdit. Que faut-il que je fasse? Est-ce que la fille n'est pas plaisante? Tais-toi! Voici monsieur Bon qui vient! Ah, mon cher ami. Je vous demande 1000 pardons de vous avoir fait attendre. Ce n'est qu'en cet instant que j'apprends que vous êtes ici. Monsieur, 1000 pardons? C'est beaucoup trop. Il n'en faut qu'un quand on a commis qu'une faute. Au surplus, tous mes pardons sont à votre service. Je tâcherai d'en avoir pas besoin. Vous êtes le maître, et moi votre serviteur. Je suis, je vous assure, charmé de vous voir. Et je vous attendais avec impatience. Je serais d'abord venu ici avec... Bourguignon. Mais quand on arrive de voyage, vous savez qu'on est si mal bâti. Non, j'étais bien à l'aise de me présenter à vous dans un état plus... ragoûtant. Vous avez fort bien réussi. Ma fille s'habille. Elle a été un peu indisposée. En attendant qu'elle descende, voulez-vous vous rafraîchir un peu? Oh, je n'ai jamais refusé de trinquer avec personne. Bourguignon, ayez soin de vous, mon garçon. Oh, le gaillard est gourmet, il boira du meilleur. Il ne l'épargne pas. Eh bien, comme veux-tu, Lisette? Monsieur, j'ai à vous entretenir un moment. De quoi s'agit-il? De vous dire l'état où sont les choses. Car il est important que vous en soyez éclaircis. Afin que vous n'ayez pas à vous plaindre de moi. Cela est donc bien sérieux. Oui, très sérieux. Non, mais vous avez consenti au déguisement de mademoiselle Sylvia. Moi-même, je l'ai d'abord trouvé sans conséquence. Mais je me suis trompée. Et de quelles conséquences est-il donc? Monsieur, on ne peut se louer soi-même. Mais malgré toutes les règles de la modestie, il faut pourtant que je vous dise que
Si vous ne mettez ordre à ce qui arrive, votre prétendu gendre n'aura plus de cœur à donner à mademoiselle votre fille. Il faut qu'elle se déclare. Le temps presse car un jour plus tard, et je n'en réponds plus. Et d'où il ne voudrait plus de ma fille? Quand il la connaîtra, te défies-tu de ses charmes? Non, mais vous ne vous méfiez pas assez des miens. Et je vous avertis qu'ils vont leur train. Et je ne vous conseille pas de laisser faire. Ah, je vous en fais mes compliments, Lisette. Mais nous y voilà, monsieur. Vous plaisantez? Vous vous moquez de moi? Et j'en suis fâchée car vous y serez pris. Non, ne t'en embarrasse pas, Lisette, va ton chemin. Je le répète encore, monsieur. Le cœur de Dorante va bien vite. Tenez, actuellement, je lui plais beaucoup. Ce soir, il m'aimera. Il m'adorera demain. Je ne le mérite pas. Il est de mauvais goût, vous en direz ce qu'il vous plaira. Mais cela ne laissera pas que d'être. Et voyez-vous, demain je me garantis adorée. Eh bien, que vous importe, s'il vous aime tant qu'il vous épouse. Quoi? Vous ne l'empêcheriez pas? Ah non, foi d'homme d'honneur, si tu le mènes jusque-là. Prenez-y garde, monsieur. Jusqu'ici, je n'ai pas aidé à mes appâts. Je les ai laissés faire tout seuls. J'ai ménagé sa tête. Mais si je m'en mêle, je la renverse. Il n'y aura plus de remède. Renverse, ravage, brûle, enfin épouse. Je te le permets si tu le peux. Oh, mais sur ce pied-là, je compte ma fortune faite. Mais dis-moi, ma fille t'a-t-elle parlé? Que pense-t-elle de son prétendu? Oh, bah, nous n'avons encore guère trouvé le moment de nous parler. Ce prétendu m'obsède. Mais, voyez-vous, à vue de pays, je ne la crois pas contente. Je la trouve triste et rêveuse. Je m'attends bien à ce qu'elle me priera de le rebuter. Ah, non. Et moi je te le défends. J'évite de m'expliquer avec elle, mais j'ai mes raisons pour faire durer ce déguisement. Je veux qu'elle examine son futur plus à loisir. Mais ce valet, comment se gouverne-t-il? Ne se mêle-t-il pas d'aimer ma fille? C'est un original. J'ai remarqué qu'il fait l'homme de conséquence avec elle. Parce qu'il est bien fait. Il la regarde et soupire. Et cela la fâche. Bah, monsieur, elle rougit. Ah, mais non, je te trompe. Les regards d'un valet ne l'embarrassent pas jusque-là. Monsieur, elle rougit. C'est donc d'indignation. Eh bah, à la bonne heure. Eh bien, quand tu lui parleras, dis-lui que tu soupçonnes ce valet de la prévenir contre son maître. Et si elle se fâche, ne t'inquiète point, ce sont mes affaires. Ah, mais voici Dorante qui te cherche apparemment. Ah, je vous trouve merveilleuse dame. Je vous demandais à tout le monde. Ah. Serviteur, cher beau-père. Peu s'en faut. Serviteur. Adieu mes enfants, je vous laisse ensemble. Il est bon que vous vous aimiez un peu avant de vous marier. Je ferais bien ces deux besognes-là à la fois, moi. Oui, ben, point d'impatience. Adieu. Madame, il dit que je ne m'impatiente pas. Il en parle bien à son aise, le bonhomme. J'ai de la peine à croire, monsieur, qu'il vous en coûte tant d'attendre. C'est par galanterie que vous faites l'impatient, à peine êtes-vous arrivé. Votre amour ne saurait être bien grand. Ce n'est tout au plus qu'un amour naissant. Vous vous trompez. Prodige de nos jours, un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau. Votre premier coup d'œil a fait naître le mien. Le second lui a donné des forces et le troisième l'a rendu grand garçon. Tâchons de l'établir au plus vite. Ayez soin de lui puisque vous êtes sa mère. Et trouvez-vous qu'on le maltraite? Est-il si abandonné? En attendant qu'il soit pourvu, donnez-lui seulement votre belle main blanche, pour l'amuser un peu. Ah. Tenez donc, petit importun, puisqu'on ne saurait avoir la paix qu'en vous amusant. Ah, cher joujou de mon âme, cela me réjouit comme du vin délicieux. Mais quel dommage de n'en avoir que roquille. Oh, allons, arrêtez-vous, vous êtes trop avide. Que voulez-vous? Je ne demande qu'à me soutenir. En attendant que je vive. Oh, mais ne faut-il pas avoir de la raison? De la raison. Hélas, je l'ai perdue. Et vos beaux yeux sont les filous qui me l'ont volée. Mais est-il possible que vous m'aimiez tant? Je ne saurais m'en persuader. Je ne me soucie pas de ce qui est possible, moi. Mais je vous aime, comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste. Mais mon miroir ne servirait qu'à me rendre plus incrédule. Mignonne, adorable. Votre humilité ne serait donc qu'une hypocrite? Oh, quelqu'un vient, c'est votre valet.
Monsieur, pourrais-je entretenir un moment? Non! Maudite soit la valetaille qui ne saurait nous laisser au repos. Voyez ce qu'il vous veut, monsieur. Je n'ai qu'un mot à vous dire. Madame, s'il en dit 2, son congé sera le 3e. Voyons. Viens donc, impertinent. Hé! Ce sont des injures et non pas des mots, cela! Ma reine, excusez. Oh, mais faites. Débarrasse-moi de tout ceci. Ne te livre point. Parais sérieux et rêveur. Et même mécontent. Entends-tu? Oui, mon ami, ne vous inquiétez pas. Et retirez-vous! Madame, sans lui, j'allais vous dire de belles choses et je n'en trouverai plus que de communes à cette heure. Hormis mon amour, qui est extraordinaire. Mais à propos de mon amour, quand est-ce que le vôtre lui tiendra compagnie? Il faut espérer que cela viendra. Et croyez-vous que cela vienne bientôt? Oh, la question est vive. Savez-vous bien que vous m'embarrassez? Mais que voulez-vous? Je brûle et je crie au feu. Et s'il m'était permis de m'expliquer si vite? Je suis du sentiment que vous le pouvez en conscience. La retenue de mon sexe ne le veut pas. Ah, ce n'est donc pas la retenue d'à présent qui donne bien d'autres permissions. Mais que me demandez-vous? Dites-moi un petit brin que vous m'aimez. Tenez, je vous aime, moi. Faites l'écho. Répétez, princesse. Quel insatiable! Eh bien, monsieur, je vous aime. Eh bien, madame, oh, je me meurs. Mon bonheur me confond. Oh, j'ai peur d'en courir les champs. Vous m'aimez. Cela est admirable. Et j'aurais lieu à mon tour d'être étonnée de la promptitude de votre hommage. Mais peut-être m'aimerez-vous moins quand nous nous connaîtrons mieux. Madame, quand nous en serons là, j'y perdrai beaucoup. Non, il y aura bien à décompter. Et vous m'en croyez plus de qualité que je n'en ai. Et vous, madame, vous ne savez pas les miennes. Non, je ne devrais vous parler qu'à genoux. Oh, mais souvenez-vous qu'on n'est pas les maîtres de son sort. Les pères et mères font tout à leur tête. Pour moi, mon cœur vous aurait choisi, dans quelque état que vous eussiez été. Il a beau jeu pour me choisir encore. Et puis-je me flatter que vous êtes de même à mon égard? Pardon, quand vous ne seriez que Perrette ou Margot, quand je vous aurais vu, le martinet à la main, descendre à la cave, vous auriez toujours été ma princesse. Oh, puis de si beaux sentiments être durables? Pour les fortifier de part et d'autre, jurons-nous de nous aimer toujours, en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous aurez faites sur mon compte. Bon, j'ai plus d'intérêt que vous à ce serment-là, et je le fais de tout mon cœur. Votre bonté m'éblouit, je me prosterne devant elle. Alors, et arrêtez-vous, hein. Je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là. Je serais ridicule de vous y laisser. Levez-vous, levez-vous. Oh, voilà que c'est bien. Que voulez-vous, Lisette? J'aurais à vous parler, madame? Ne voilà-t-il pas? Eh, mamie, revenez dans un quart d'heure. Allez, les femmes de chambre de mon pays n'entrent point qu'on ne les appelle. Monsieur, je dois parler à madame. Mais voyez l'opiniâtre soubrette. Reine de ma vie, renvoyez-la. Retournez-vous-en, ma fille. Nous avons ordre de nous aimer avant qu'on nous marie. N'interrompez point nos fonctions. Et ne pouvez-vous pas revenir dans un moment, Lisette? Mais madame? Mais... Oh, ce mélan n'est bon qu'à me donner la fièvre. Oh, le vilain homme. Madame, je vous assure que cela est pressé. Permettez que je m'en défasse, monsieur. Puisque le diable le veut. Et elle aussi. Patience. Je me promènerai en attendant qu'elle ait fait. Les sottes gens que nos gens. Je vous trouve admirable de ne pas le renvoyer d'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal. Madame, je ne puis jouer deux rôles à la fois. Hein. Il faut que je paraisse ou la maîtresse, ou la suivante, que j'obéisse, ou que j'ordonne. Eh bien, soit. Comme il n'y est plus, écoutez-moi comme votre maîtresse. Vous voyez bien que cet homme-là ne me convient point. Vous l'avez pas examiné beaucoup. Bon, es-tu folle avec ton examen? Faut-il le voir à 2 reprises pour juger du peu de convenance? En un mot, je n'en veux point. Et apparemment que mon père n'approuve pas la répugnance qu'il me voit, car il me fuit et ne dit mot. Dans cette conjoncture, il revient donc à toi à me tirer tout doucement d'affaire, en témoignant adroitement à ce jeune homme que tu n'es pas dans le point, dans le goût, que dis-je, de l'épouser. Ah mais je ne saurais, madame. Vous ne sauriez. Et pourquoi donc? Monsieur Ancombe l'a défendu. Défendu? Je ne reconnais pas mon père à ce stratagème-là. Positivement défendu. Eh bien,
Je te charge donc de lui faire part de mes dégoûts et de lui assurer qu'ils sont invincibles. Après cela, je n'oserais me persuader qu'il veuille poursuivre les choses plus loin. Non, mais le futur, qu'est-il donc de si désagréable, de si rebutant? Il me déplaît, vous dis-je, et votre peu de zèle aussi. Oui, mais donnez-vous le temps de voir ce qu'il est, voilà tout ce qu'on vous demande. Bon, est-il nécessaire de le voir à 2 reprises? Oh, son valet qui fait l'important. Ne vous aurait-il point gâté l'esprit sur son compte? Oh, la sotte! Son valet a bien à faire ici! Moi, c'est que je me méfie de lui car il est raisonneur. Oh! Taisez-vous, finissez vos portraits, on n'en a que faire. J'ai soin que ce valet me parle peu, et dans le peu de ce qu'il m'a dit, il ne m'a jamais rien dit que de très sage. Je crois, madame, qu'il est homme à vous conter des histoires maladroites pour faire briller son bel esprit. Mon déguisement ne m'expose-t-il pas à m'entendre dire de jolies choses? À qui en avez-vous? D'où vous vient cette manie d'imputer à un garçon une répugnance à laquelle il n'a point de part? Car en vérité, je suis obligée de le justifier. Il n'est pas question ici de le brouiller avec son maître, ou d'en faire un fourbe pour faire de moi une imbécile qui écoute ses histoires. Dès que vous le défendez sur ce ton-là et que cela va jusqu'à vous fâcher, j'ai plus rien à dire. Dès que je le défends sur ce ton-là? Qu'est-ce que c'est que ce ton dont vous dites cela vous-même? Qu'entendez-vous par ces discours? Que se passe-t-il dans votre esprit? Et je dis, madame, que je ne vous ai jamais vu comme vous êtes, et que je ne conçois rien à votre aigreur. Si le valet n'a rien dit, à la bonne heure, il ne faut pas vous emporter pour le justifier. Je vous crois, voilà qui est fini. Et je ne m'oppose point à la bonne opinion que vous en avez, moi. Oh, le mauvais esprit, comme elle tourne les choses! Oh, je me sens dans une indignation, allons jusqu'aux larmes! Oh, mais en quoi donc? Quelle finesse entendez-vous à ce que je dis? Moi, j'y entends finesse! Moi, je vous querelle pour lui! Bonne opinion, vous me manquez de respect jusque-là! Bonne opinion, juste ciel, bonne opinion! Que me faut-il répondre à cela? Qu'est-ce que cela veut dire? À qui parlez-vous? Qui est à l'abri de ce qui m'arrive? Où en sommes-nous? Mais je n'en sais rien. Je ne reviendrai de longtemps. De la surprise, vous me jetez. Retirez-vous! Elle a des façons de parler qui me mettent hors de moi! Laissez-moi! Je trouverai d'autres mesures! Allez, déguerpissez! Oh, je frissonne encore de ce que je l'ai entendu dire. Avec quelle insolence les domestiques ne voudraient-ils pas dans leur esprit? Comme ces gens-là vous dégradent. Oh, je ne saurais m'en remettre. Je n'oserais songer au terme dont elle s'est servie. Ils me font toujours peur. Oh, mais il s'agit d'un valet. Oh, l'étrange chose. Écartons l'idée dont cette insolente est venue me noircir l'imagination. Voici venir Bourguignon. Oh, voilà l'objet pour lequel je m'emporte. Mais ce n'est pas de sa faute, le pauvre garçon, et je ne dois pas m'en prendre à lui. Lisette, quelque éloignement que tu es pour moi. Je suis forcé de te parler, je crois que j'aime me plaindre de toi. Oh, Bourguignon, je t'en prie, ne nous tutoyons plus. Comme tu voudras. Bah, tu n'en fais pourtant rien. Ni toi non plus, tu me dis je t'en prie. C'est que cela m'a échappé. Eh bien, crois-moi, parlons comme nous pourrons. Ce n'est pas la peine de nous gêner pour le peu de temps que nous avons à nous voir. Est-ce que ton maître s'en va? Il n'y aurait pas grande perte. Ni à moi non plus. N'est-il pas vrai? J'achève ta pensée. Bon, je l'achèverais bien moi-même si je voulais, mais je ne songe pas à toi. Et moi, je ne te perds point de vue. Oh, Bourguignon, une bonne fois pour toutes, demeure, va-t'en, reviens, cela doit m'être indifférent. Et cela me l'est, en effet. Je ne te veux ni bien, ni mal. Je ne t'aime, ni ne te hais, ni ne t'aimerai, à moins que l'esprit ne me tourne. Voilà mes dispositions, et ma raison ne m'en permet point d'autre, et je devrais me dispenser de te le dire. Mon malheur est inconcevable. Tu m'ôtes peut-être tout le repos de ma vie. Oh, quelle fantaisie est-il allé se mettre à l'esprit? Il me fait de la peine. Reviens à toi. Tu me parles, je t'écoute, je te réponds. C'est beaucoup, c'est trop même. Tu peux m'en croire. En vérité, si tu étais instruit, tu me trouverais d'une bonté sans exemple, d'une bonté que je blâmerais dans une autre. Mais je ne me la reproche pas pourtant. Le fond de mon cœur me rassure. Ce que je fais est louable. Et c'est par générosité que je te parle. Mais il ne faut pas que cela dure. Ces générosités-là ne sont bonnes qu'en passant. Et je ne suis pas faite à me rassurer toujours de l'innocence de mes intentions. En vérité,
ça ne signifierait plus rien. Alors, finissons, Bourguignon. Finissons, je t'en prie. Allons, qu'est-ce que cela veut dire? C'est se moquer. Allons, qu'il n'en soit plus parlé. Oh, ma chère Lisette, que je souffre. Non. Revenons à ce que tu voulais me dire. Tu te plaignais de moi quand tu es entré tout à l'heure. De quoi était-il question? De rien, d'une bagatelle. J'avais envie de te voir et je crois que je n'ai pris qu'un prétexte. Que répondre à cela? Je m'en fâcherais qu'il n'en serait ni plus ni moins. Ta maîtresse, en partant, a paru m'accuser de t'avoir parlé au désavantage de mon maître. Oh oui, elle se l'imagine. Et si elle t'en reparle, tu peux nier hardiment, je me charge du reste. Et ce n'est pas cela qui m'occupe. Et si tu n'as que cela à me dire, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Adieu. Laisse-moi du moins le plaisir de te voir. Je ne sais que dire. Mais... Oh, quel beau motif il m'offre là. J'amuserai la passion de Bourguignon. Le souvenir de tout ceci me fera bien rire un jour. Tu me railles. Tu as raison. Je ne sais ce que je dis, ni ce que je demande. Adieu. Adieu. Tu prends le bon parti. Mais à propos de tes adieux, vous partez, m'as-tu dit? Cela est-il sérieux? Pour moi, il faut que je parte ou que la tête me tourne. Oh, je ne t'arrêtais pas pour cette réponse-là, par exemple. Et je n'ai fait qu'une faute. C'est de n'être pas parti dès que je t'ai vu. Oh, je l'oublie à tout moment que je l'écoute. Ah, si tu savais, Lisette, l'état où je me trouve. Oh, il n'est pas si curieux que le mien, tu peux m'en croire. Et que peux-tu me reprocher? Je ne me propose pas de te rendre sensible. Il ne faudra pas s'y fier. Et que pourrais-je espérer en tâchant de me faire aimer? Hélas, quand même, je posséderai ton cœur. Oh, que le ciel m'en préserve. Quand tu le posséderais, tu ne le saurais pas. Et je ferais si bien que je ne le saurais pas moi-même. Tenez, quelle idée lui vient là. Il est donc bien vrai que tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras? Sans difficulté. Sans difficulté. Qu'ai-je donc de si affreux? Rien, ce n'est pas cela qui te nuit. Eh bien, ma chère Lisette, dis-le-moi 100 fois que tu ne m'aimeras point. Je ne cesse de te le répéter, tu peux me croire. Il faut que je le croie. Désespère une passion dangereuse. Sauve-moi des effets que j'en crains. Tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras. Accable mon cœur de cette certitude-là. J'agis de bonne foi. Donne-moi du secours contre moi-même. Il m'est nécessaire. Je te le demande à genoux. Oh, il ne manquait plus que cela. Nous y voilà, il ne manquait plus de cette situation-là, mon aventure. Ah, que je suis malheureuse. C'est ma facilité qui me place là. Oh, Bourguignon, je t'en prie, lève-toi, il pourrait venir quelqu'un. Oh, que me veux-tu? Je dirai ce qui te plaira. Mais lève-toi. Oh, je ne te hais point, tu ne me déplais point. Je t'aimerais si je le pouvais. Tu ne me déplais point, je dois le répéter, mais... Oh, cela devrait te suffire. Quoi? Lisette, si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête, et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi? Assurément. Tu parles de dire si sérieusement, et si cela est, ma raison est perdue. Je dis ce que tu veux entendre et tu ne te lèves point. Cela est bien dommage de vous interrompre. Cela va à merveille, mes enfants. Courage. Je n'oserais empêcher ce garçon de se mettre à genoux, monsieur, et ce n'est pas à moi à lui en imposer, je pense. Mais vous vous convenez parfaitement bien tous deux. Mais j'ai un mot à te dire, Lisette. Vous reprendrez votre conversation quand nous serons partis. Vous voulez bien, Bourguignon? Je me retire, monsieur. Allez, allez, et tâchez de parler de votre maître avec un peu plus de ménagement que vous ne faites. Moi, monsieur? Vous-même, monsieur Bourguignon. Vous ne brillez pas trop dans le respect que vous avez pour votre maître, dit-on. Je ne sais ce qu'on veut dire. Allez, adieu, adieu, vous justifierez une autre fois. Eh bien, Sylvia, vous ne nous regardez pas? Vous avez l'air tout embarrassé. Moi, monsieur? Et où se trouverait mon embarras, la raison de mon embarras? Je suis, grâce au ciel, comme à mon ordinaire. Et je suis fâchée de vous dire que c'est une idée. Il y a quelque chose, ma sœur. Il y a quelque chose. Quelque chose dans votre tête. À la bonne heure, mon frère. Et pour dans la mienne, il n'y a que l'étonnement de ce que vous me dites.
C'est donc ce garçon qui vient de sortir qui t'inspire l'extrême antipathie que tu as pour son maître. Qui? Le domestique de rente? Oui, le galant bourguignon. Le galant bourguignon, dont je ne savais l'épithète, ne me parle point de lui. Cependant, on prétend que c'est lui qui le détruit auprès de toi. Et c'est sur quoi j'étais bien aise de te parler. Ce n'est pas la peine, mon père. Personne au monde que son maître ne m'a donné la version naturelle que j'ai pour lui. Ma foi, tu as beau dire, ma sœur, elle est trop forte pour être si naturelle. Et quelqu'un y a aidé. Oh non, avec quel air mystérieux vous me dites ça, mon frère? Et qui est donc ce quelqu'un qui m'y a aidé? Voyons. Quelle humeur es-tu, ma sœur, comme tu t'emportes? Bon, c'est que je suis bien lasse de mon personnage, que je me serais déjà démasqué si j'avais crainte de fâcher mon père. Ah, gardez-vous-en bien, hein. Je suis venu ici pour vous le recommander. Puisque j'ai eu la complaisance de vous permettre votre déguisement, il faut s'il vous plaît que vous ayez celle de suspendre votre jugement sur Dorante et de voir si la version qu'on vous a donnée pour lui est légitime. Mais vous ne m'écoutez donc pas, mon père? Je vous dis qu'on me l'a point donné. Quoi? Ce babillard qui vient de sortir ne t'a pas un peu dégoûté de lui? Oh, que vos discours sont désobligeants. Dégoûté de lui? Dégoûté? Oh, je suis des expressions bien étranges. Je n'entends que des choses inouïes. Qu'un langage inconcevable. J'ai l'air embarrassé. Il y a quelque chose. Et puis, c'est le galant bourguignon qui m'a dégoûté de lui. C'est tout ce qui vous plaira. Mais je n'y entends rien. Pour le coup, c'est toi qui es étrange. À qui en as-tu donc? D'où vient que tu es si fort sur le qui-vive? Dans quelle idée nous soupçonnes-tu? Courage, mon frère. Par quelle fatalité. Aujourd'hui, ne pouvez-vous dire un mot qui ne me choque? Quels soupçons voulez-vous qui me viennent? Hein? Voyons, avez-vous des visions? Il est vrai que tu es si agité que je te reconnais point non plus. Et ce sont apparemment ces mouvements-là qui sont la cause que Lisette nous a parlé comme elle l'a fait. Elle accusait ce valet de ne t'avoir pas entretenu à l'avantage de son maître. Et madame, nous a-t-elle dit, l'a défendu contre moi avec tant de colère que j'en suis encore toute surprise. Oh, Et c'est sur ce mot de surprise que nous l'avons querellé. Mais ces gens-là ne savent pas la conséquence d'un mot. oh l'impertinente. Y a-t-il plus haïssable qu'elle? Oh, j'avoue que je me suis fâchée par esprit de justice pour ce garçon. Je ne vois pas de mal à cela. Bah, n'y a-t-il rien de plus simple? Quoi? Parce que je suis équitable, que je veux qu'on ne nuise à personne, que je veux sauver un domestique du tort qu'on pourrait lui faire auprès de son maître. J'ai des emportements, des fureurs dont on est surprise. Mais après un moment, un mauvais esprit résonne. Il faut se fâcher. Il faut la faire taire et prendre mon parti contre elle en raison de la conséquence de ce qu'elle dit. Mon parti! J'ai donc besoin qu'on me défende, qu'on me justifie. On peut donc bien mal interpréter ce que je fais. Mais que fais-je? De quoi m'accuse-t-on? La chose est-elle grave? Me joue-t-on? Se moque-t-on de moi? Oh, je ne suis point tranquille. Ah, doucement donc. Non, monsieur! Il n'y a pas de douceur qui tienne. Comment donc des conséquences? Des surprises? Ah, ça parlons sérieusement. Qu'on s'explique. On accuse à ce valet. On a tort. Vous vous trompez tous. Lisette est une folle. Voilà qui est fini. Faut pas donc m'en reparler encore. Je suis outré. Tu te retiens, ma fille. Tu as fort envie de me quereller aussi. Mais faisons mieux. Il n'y a que ce valet qui est suspect ici. Dorante n'a qu'à le chasser. Quel malheureux déguisement. Surtout que Lisette ne m'approche pas. Je la hais plus que Dorante. Tu la verras si tu veux. Mais tu dois être charmé que ce garçon s'en aille, car il t'aime et cela t'importune assurément. Je n'ai pas à m'en plaindre. Il me prend pour une suivante. Bon, il me parle sur ce ton-là. Il ne me dit pas ce qu'il veut et j'y mets bon ordre. Tu n'en es pas tant la maîtresse que tu le dis bien. Oh, j'étouffe. Encore a-t-il fallu, quand il t'a demandé si tu l'aimerais, que tu aies tendrement ajouté volontiers, sans quoi il y serait encore. L'heureuse apostie, mon frère. Et comme l'action ne m'a pas plu, le rappel n'en est pas aimable. Ah ça, parlons sérieusement. Quand finira cette comédie que vous vous donnez sur mon compte? La seule chose que j'exige de toi, ma fille, c'est de te déterminer à le refuser qu'avec connaissance de cause. Attends encore, tu me remercieras du délai que je demande. Je t'en réponds. Tu épouseras Dorante, et avec inclination, je te le prédis. Mais mon père, je vous demande grâce pour le valet. Pourquoi grâce? Moi je veux qu'il sorte. Son maître en décidera. Allons-nous-en. Adieu, adieu ma sœur, sans rancune.
Ok, j'ai le cœur serré. Toute cette aventure-ci m'afflige. Je défie tous les visages. Je ne suis contente de personne. Je ne suis pas de moi-même. Ah, je te cherchais, Lisette. Ce n'est pas la peine de me chercher parce que je te fuis, moi. Arrête donc, Lisette. J'ai à te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres. Eh bien, va la dire à eux-mêmes. Je ne te vois jamais que tu me chagrines. Je t'en offre tant. Mais écoute-moi, te dis-je. Tu vas voir les choses bien changer de face parce que je vais te dire. Eh bien, parle, je t'écoute, puisqu'il est entendu que ma complaisance pour toi sera éternelle. Me promets-tu le secret? Je n'ai jamais trahi personne. Tu ne dois la confiance que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour toi. Je te crois, mais tâche de m'estimer sans me le dire, parce que cela sent le prétexte. Tu te trompes, Lisette. Tu m'as promis le secret. Achevons. Tu m'as vu dans des grands mouvements. Je n'ai pu me défendre de t'aimer. Non, je me défendrai bien de t'écouter, toi. Adieu. Reste! Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Ah? Et qui es-tu donc? Ah, Lisette. Les choses me forcent à te le dire. Je suis trop honnête homme pour n'en pas arrêter le cours. Soit. Sache que celui qui est ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Et qui est-il donc? Un valet. Un valet? Après? C'est moi qui suis de honte. Oh, je vois clair dans mon cœur! Je voulais, sous cet habit, pénétrer un peu ce que c'était ta maîtresse, avant de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait, et l'événement m'en paraît un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux, et j'aime la suivante qui ne devait trouver qu'en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent? Je rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle est éprise de mon valet au point qu'elle épousera si on la laisse faire. Quel parti prendre? Cachons-lui qui je suis! Votre situation est neuve, assurément. Mais, monsieur, laissez-moi vous présenter mes excuses de tout ce que mes discours ont eu d'irrégulier dans nos entretiens. Tais-toi, Lisette. Tes excuses me chagrinent. Elles me rappellent la distance qui nous sépare et ne me la rendent que plus douloureuse. Votre attachement pour moi va-t-il jusque-là? Vous m'aimez à ce point? Au point de renoncer à tout engagement puisqu'il ne m'a pas permis d'unir mon sort au tien. Et dans cet état, la seule douceur que je pouvais goûter, c'était de croire que tu ne me haïssais pas. Oh, un cœur qui me choisit dans l'état où je suis est assurément digne qu'on l'accepte. Et je le paierais volontiers du mien si je ne craignais de le jeter dans un engagement qui lui ferait tort. Oh, Lisette, n'as-tu pas assez de charme? Y ajoutes-tu encore la noblesse avec laquelle tu me parles? Ah! J'entends quelqu'un. Patientez encore sur l'article de votre valet. Les choses n'iront pas si vite. Nous nous reverrons et chercherons les moyens de vous tirer d'affaire. Je suivrai tes conseils. Oh! J'avais grand besoin que cela fût de rente. Masse, je viens te retrouver. Nous t'avons laissé dans les inquiétudes qui me touchent. Et je veux t'en tirer. Écoute-moi. Vraiment, mon frère, il y a là bien d'autres nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas Bourguignon, c'est de rente. Duquel parlez-vous donc? Mais de lui. Je viens de l'apprendre. Il sort, il me l'a dit lui-même. Qui donc? Mais vous ne m'écoutez donc point. Ah, si j'y comprends rien, je veux mourir. Allez, allez mon frère, allons trouver mon père, il faut qu'il sache. Oh, j'aurai besoin de vous aussi, mon frère. Il me vient de nouvelles idées. Il vous faudra feindre de m'aimer. Vous en avez dit quelque chose en badinant. Surtout, gardez bien le secret, je vous en prie. Ah, je le garderai bien, car je ne sais pas ce que c'est. Bon, allez mon frère, allons trouver mon père, ne perdons point de temps. Il n'est jamais rien arrivé d'égal à cela. Je prie le ciel qu'il y ait d'extra avec toi.
Très honoré maître. Je vous en Encore? conjure. Ayez compassion de ma bonne aventure. Ne portez point guignon à mon bonheur qui va son train si rondement. Ne lui fermez point le passage. Allons donc, misérable. Je crois que tu te moques de moi. Tu mériterais 100 coups de bâton. Et je ne les refuse pas si je les mérite. Mais quand je les aurai reçus, permettez-moi d'en mériter d'autres. Voulez-vous que j'aille chercher le bâton? Marot, Maro soit, mais cela n'est point contraire à faire fortune. ce coquin. Quelle idée lui prend? Coquin est encore bon, il me convient aussi. Un maraud n'est point déshonoré d'être appelé coquin, mais un coquin peut faire un bon mariage. Comment? Insolent! Tu veux que je laisse un honnête homme dans l'erreur? Et que je souffre que tu épouses sa fille sous mon nom? Écoute, si tu me parles encore de cette impertinence-là, dès que j'aurai averti Monsieur Gon de ce que tu es, je te chasse. Entends-tu? Accommodons-nous. Cette demoiselle m'adore. Elle m'idolâtre. Si je lui dis mon état de valet, et que nonobstant, son tendre cœur soit toujours friand de la noce avec moi, ne laisserez-vous pas jouer les violons? Dès qu'on te connaîtra, je ne m'en embarrasse plus. Bon, je vais de ce pas prévenir cette généreuse personne sur mon avis de caractère. J'espère que ce n'est pas un galon de couleur qui nous brouillera ensemble. Et que son amour me fera passer à la table, en dépit du sort qui ne m'est mis qu'au buffet. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui m'y est arrivé à moi-même est incroyable. Je voudrais pourtant bien voir Lisette et savoir le succès de ce qu'elle m'a promis de faire auprès de sa maîtresse pour me tirer d'embarras. Allons voir si je pourrais la trouver seule. Arrêtez, Bourguignon. J'ai un mot à vous dire. Qu'a-t-il pour votre service, monsieur? Vous en comptez à Lisette? Elle est si aimable qu'on aurait de la peine à ne lui pas parler d'amour. Comment reçoit-elle ce que vous lui dites? Monsieur, elle en badine. Tu as de l'esprit. Ne fais-tu pas l'hypocrite? Non! Mais qu'est-ce que cela vous fait? Supposez que Lisette ait du goût pour moi. Du goût pour lui. Où prenez-vous vos termes? Vous avez le langage bien précieux pour un garçon de votre espèce. Monsieur, je ne saurais parler autrement. C'est apparemment avec ces petites délicatesses-là que vous attaquez Lisette. Cela imite l'homme de condition. Je vous assure, monsieur, que je n'imite personne. Mais, sans doute, vous ne venez pas exprès pour me traiter de ridicule. Et vous avez autre chose à me dire. Nous parlons de Lisette, de l'inclination que j'ai pour elle et de l'intérêt que vous y prenez. Comment, morbleu? Il y a déjà un ton de jalousie dans ce que tu me réponds. Modère-toi un peu. Eh bien, tu me disais que, en supposant que Lisette eut du goût pour toi, après... Pourquoi faudrait-il que vous le suciez, monsieur? Ah, le voici. C'est que, malgré le ton badin que j'ai pris tantôt, je serais très fâché qu'elle t'aimât. C'est que, sans autre raisonnement, je te défends de t'adresser davantage à elle. Non pas dans le fond que je craigne qu'elle t'aime, elle semble avoir le cœur trop haut pour cela. Mais c'est qu'il me déplaît, à moi, d'avoir Bourguignon pour rival. Ma foi, je vous crois. Car Bourguignon, tout Bourguignon qu'il est, n'est pas même content que vous soyez le sien. Oh, il prendra patience. Il faudra bien. Mais, monsieur, vous l'aimez donc beaucoup? Assez pour m'attacher suffisamment à elle dès que j'aurai pris de certaines mesures. Comprends-tu ce que cela signifie? Oui, je crois que je suis au fait. Et sur ce pied-là, vous êtes aimé, sans doute. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je ne vaux pas la peine de l'être? Vous ne vous attendez pas à être loué par vos propres rivaux, peut-être? La réponse est de bon sens, je te la pardonne. Mais je suis bien mortifié de ne pas pouvoir dire qu'on m'aime. Et je ne dis pas ça pour t'en rendre compte, hein, comme tu le crois bien. Mais c'est qu'il faut dire la vérité. Vous m'étonnez, monsieur. Lisette ne sait donc pas vos desseins? Ah, Lisette, c'est tout le bien que je lui veux, et n'y paraît pas sensible. Mais j'espère que la raison me fera gagner son cœur. Adieu, retire-toi sans bruit. Son indifférence, malgré tout ce que je lui offre, doit te consoler du sacrifice que tu me feras. Ta livrée n'est pas propre à faire pencher la balance en ta faveur, et tu n'es pas de taille à lutter contre moi. Ah, te voilà, Lisette. Qu'avez-vous, monsieur? Vous me paraissez ému.
Ce n'est rien, je disais un mot à Bourguignon. Il est triste. Est-ce que vous le querelliez? Monsieur m'apprend qu'il vous aime, Lisette. Bah, ce n'est pas ma faute. Et me défend de vous aimer. Il me défend donc de vous paraître aimable. Je ne peux empêcher qu'il ne t'aime, belle Lisette. Je ne veux pas qu'il te le dise. Bah, il ne me le dit plus. Il ne fait que me le répéter. Du moins ne te le répétera-t-il pas quand je serai présent. Retirez-vous, Bourguignon. J'attends qu'elle me leur donne. Encore. Oh, il dit qu'il attend, ayez donc patience. Avez-vous de l'inclination pour monsieur? Moi? De l'amour? Ah ça, il ne serait pas nécessaire qu'on me le défende. Ne me trompez-vous pas? Ah, en vérité, je joue ici un joli personnage. Qu'il sorte donc. À qui est-ce que je parle? À Bourguignon, voilà tout. Eh ben qu'il s'en aille. Je souffre. Oh, cédez puisqu'il se fâche. Vous ne demandez peut-être pas mieux. Allons, finissons. Vous ne m'aviez pas dit cet amour-là, Lisette. Oh, oh. Si je n'aimais pas cet homme-là avant que je serais bien ingrate. Oh. De quoi riez-vous, Mario? De la colère de Dorante qui sort et que j'ai forcé de quitter Lisette. Mais, oh, que vous a-t-il dit dans le petit entretien que vous avez eu tous les deux en tête à tête? Je n'ai jamais vu d'homme, ni plus intrigué, ni de plus mauvaise humeur. Je ne suis pas fâché qu'il soit la dupe de son propre stratagème. Et d'ailleurs, à le bien prendre, il n'y a rien de si flatteur ni de plus obligeant pour lui que tout ce que tu as fait jusqu'ici, ma fille. Mais en voilà assez. Mais où en est-il précisément, ma sœur? Hélas, mon frère. Je vous avoue que j'ai lieu d'être contente. Hélas, mon frère, dit-elle. Sentez-vous cette paix douce qui se mêle à ce qu'elle dit? Quoi, ma fille? Tu espères qu'il ira jusqu'à t'offrir sa main dans le déguisement en te voilà? Oui, mon cher père, je l'espère. Ah, friponne que tu es avec ton cher père. Tu ne nous grondes plus à présent, tu nous dis des douceurs. Non, vous ne me passez rien. Ah, je prends ma revanche. Tu m'as tantôt chicané sur mes expressions. Il est normal que je badine à mon tour sur les tiennes. Oh, ta joie est tout aussi divertissante que n'était ton inquiétude. Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi, ma fille. J'acquiesce à tout ce qui vous plaît. Ah. Oh, mon cher père. Oh, merci. Si vous saviez comme je vous aurais d'obligation. Si vous saviez combien je lui tiendrai compte de tout ce qu'il fait pour moi aujourd'hui. Combien mon cœur se souviendra de l'excès de tendresse qu'il me montre. Combien tout ceci va rendre notre union aimable. Il ne pourra jamais songer à notre histoire sans m'aimer. Je ne m'en rappellerai sans que je ne l'aime. Vous avez fondé notre bonheur à tous les deux pour toujours en me laissant faire. Oh, c'est un mariage unique. C'est une aventure dont le seul récit est des plus attendrissants. C'est le coup du hasard le plus singulier, le plus heureux, le plus... Que ton cœur a de caquet, ma sœur, quelle éloquence! Il faut convenir que le régal que tu te donnes est charmant, surtout si tu achèves. Oh, cela vaut fait. Dorante est vaincue et j'attends mon captif. Oh, ses fers seront plus dorés qu'il ne le pense. Mais je lui crois l'âme en peine. Et j'ai pitié de ce qu'il souffre. Oh, ce qui lui en coûte à se déclarer ne me le rend que plus estimable. Il croit qu'il chagrinera son père en m'épousant, qu'il trahira sa fortune et sa naissance. Voilà de grands sujets de réflexion. Je serai ravie et charmée de triompher. Mais il ne faut pas qu'il me donne ma victoire. Je dois l'arracher. Non pas qu'il me la donne. Je veux d'un combat entre l'amour et la raison. Et que la raison y périsse? C'est-à-dire que tu veux qu'il sente l'étendue de l'impertinence qu'il croira faire. Quelle insatiable vanité d'amour-propre. Ah, ça, c'est l'amour-propre d'une femme. Il est tout des plus uniques. Ah, Et- Hé, voici Lisette. Voyons ce qu'elle nous veut. Ah, monsieur, vous m'avez dit tantôt que vous m'abandonniez Dorante, que vous livriez sa tête à ma discrétion. Je vous ai pris au mot. Et j'ai travaillé comme pour moi. Et vous verrez de l'ouvrage bien fait. C'est une tête bien conditionnée. Et que voulez-vous que j'en fasse à présent? Madame me la cède-t-elle? Ma fille, encore une fois, n'y prétendez-vous rien? oh non, Lisette, je te la donne, je te remets tous mes droits. Et pour dire comme toi, je ne prendrai jamais de part à une tête et un cœur que je n'aurais conditionné moi-même.
Oh, vous voulez bien que je l'épouse? Monsieur le veut bien aussi? Oui, qu'il s'accommode. Pourquoi t'aime-t-il? Hop. J'y consens aussi, moi. Oh, ben, moi aussi. Moi, je vous en remercie tous. Merci. Attends, j'y mets pourtant une petite restriction. Il faudrait que, pour nous disculper de ce qui arrivera, que tu lui dises un peu qui tu es. Et si je lui dis un peu, il le saura tout à fait. Eh ben, cette tête en si bon état ne soutiendrait-elle pas cette secousse-là? Je ne le crois pas de caractère assez farouché là-dessus. Ouh, la voici qui me cherche. Ayez donc la bonté de me laisser le champ libre. Il s'agit de mon chef-d'œuvre. Cela est juste, retirons-nous. Oh, de tout mon cœur. Allons. Enfin, ma reine, je vous vois et je ne vous quitte plus. Ah, car j'ai trop pâti d'avoir manqué de votre présence. Et j'ai cru que vous esquiviez la mienne. Ah, il faut avouer, monsieur, qu'il en était quelque chose. Comment donc? Ma chère âme, élixir de mon cœur, avez-vous entrepris la fin de ma vie? Mais non, mon cher, vous ne devez point douter de ma tendresse. Que ces paroles me fortifient. Je voudrais bien pouvoir baiser ces petits mots-là et les cueillir sur votre bouche avec la mienne. Mais vous me pressiez sur notre mariage, et mon père ne m'avait pas encore permis de vous répondre. Je viens de lui parler, et j'ai son aveu pour vous dire que vous pouvez lui demander ma main quand vous voudrez. Mais avant que je la demande à lui, souffrez que je la demande à vous. Je veux lui rendre mes grâces de la charité qu'elle aura de vouloir bien entrer dans la mienne, qui en est véritablement indigne. Je ne refuse pas de vous la prêter un moment, à condition que vous la prendrez pour toujours. Chère petite main rondelette et potelée, je vous prends sans marchander. Je ne suis pas en peine de l'honneur que vous me ferez, non. Il n'y a que celui que je vous rendrai qui m'inquiète. Ah, mais vous m'en rendrez plus qu'il ne m'en faut. Ah, que nenni, vous ne savez pas cette arithmétique-là aussi bien que moi. Je regarde pourtant votre amour comme un présent du ciel. Le présent qu'il vous a fait ne le ruinera pas, il est bien mesquin. Je ne le trouve que trop magnifique. C'est que vous ne le voyez pas au grand jour. Vous ne sauriez croire combien votre modestie m'embarrasse. Ne faites point dépense d'embarras. Je serais bien effronté si je n'étais modeste. Mais monsieur, faut-il vous dire que c'est moi que votre tendresse honore? Aïe, je ne sais plus où me mettre. Encore une fois, je me connais. Et je me connais bien aussi. Et je n'ai pas là une fameuse connaissance, ni vous non plus quand vous l'aurez faite. Mais c'est là le diable que de me connaître. Non, vous ne vous attendez pas au fond du sac. Tant d'abaissement n'est pas naturel? D'où vient, me dites-vous cela? Et voilà où gît le lièvre. Oh, mais vous m'inquiétez. Est-ce que vous n'êtes pas... Hé, vous m'ôtez ma couverture. Sachons de quoi il s'agit. Préparons un peu cette affaire-là. Madame, votre amour est-il d'une constitution bien robuste? Soutiendra-t-il bien la fatigue que je vais lui donner? Un mauvais gîte lui fait-il peur? Je vais le loger au petitement. Et tirez-moi d'inquiétude. En un mot, quel est votre nom? Mon nom? Lui dirais-je que je m'appelle Harlequin? Non, cela rime trop avec coquin. Eh bien... Ah, dame, il y a un peu à tirer ici. Haïssez-vous la qualité de soldat? Mais qu'appelez-vous un soldat? Oui, par exemple un soldat d'antichambre. Un soldat d'antichambre? Ce n'est donc point Dorante à qui je parle enfin? Ah, c'est lui qui est mon capitaine. Facard! Je n'ai pu éviter la reine. Mais voyez ce macotonné! La jolie petite lutte que je fais là. Il y a 1 heure que je lui demande grâce et que je m'épuise en humilité pour cet animal-là. Hélas, madame, si vous préfériez l'amour à la gloire, je vous ferais bien autant de profit qu'un monsieur. Oh, je ne saurais m'empêcher d'en rire avec sa gloire! Oh! Va, ma gloire te pardonne. Elle est de bonne composition. Tout de bon, charitable dame. Oh, que mon amour vous promet de reconnaissance. Oh, mais touche-la, Harlequin. Je suis prise pour dupe. Le soldat d'antichambre de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame. Oh, la coiffeuse de madame! C'est mon capitaine ou l'équivalent. Masque. Oh, prends ta revanche. Mais voyez cette magotte avec qui depuis 1 heure j'entre en confusion de ma misère. Venons au fait, m'aimes-tu? Pardi, oui. En changeant de nom, tu n'as pas changé de visage et tu sais bien que nous nous sommes promis fidélité, en dépit de toutes les fautes d'orthographe. Va,
Le mal n'est pas grand, consolons-nous. Oh. Ne faisons semblant de rien Mhm. et n'apprêtons point à rire. Oh, il y a apparence que ton maître est encore dans l'erreur à l'égard de ma maîtresse. Ne l'avertis de rien et laissons les choses comme elles sont. Musique. Oh, le voici qui arrive. Monsieur, je suis votre servante. Oh, et moi, votre valet, madame. Eh bien, tu quittes la fille d'Orgon. Lui as-tu dit qui tu étais? Pardi oui. La pauvre enfant. J'ai trouvé son cœur plus doux qu'un agneau. Il n'a pas soufflé. Quand je lui ai dit que je m'appelais Arlequin, que j'avais un habit d'ordonnance. Eh bien, mon ami, m'a-t-elle dit, chacun a son nom dans la vie. Chacun a son habit. Le vôtre ne vous coûte rien. Oh, cela ne laisse pas que d'être gracieux. Quelle sainte histoire me contes-tu là? Tant il y a que je vais la demander en mariage. Comment? Elle consent à t'épouser? La voilà bien malade. Tu m'en imposes. Elle ne sait pas qui tu es. Par la ventre bleue, voulez-vous gager que je l'épouse avec la casaque sur le corps? Avec une souguenille, si vous me fâchez? Je veux bien que vous sachiez qu'un amour de ma façon n'est point sujet à la casse, que je n'ai pas besoin de votre friperie pour pousser ma pointe, et que vous n'avez qu'à me rendre la mienne. Tu es un fourbe. Cela n'est pas concevable. Je vois bien qu'il faudra que j'avertisse Monsieur Orgon. Qui? Notre père? Oh, mais le bonhomme, nous l'avons dans notre manche. C'est le meilleur humain, la meilleure patte d'homme. Oh, vous m'en direz des nouvelles. Quel extravagant. As-tu vu Lisette? Lisette? Non. Peut-être a-t-elle passé devant mes yeux, mais un honnête homme ne prend pas garde à une chambrière. Non, je vous cède ma part de cette attention-là. Va-t'en. Ta tête tourne. Vos petites manières sont un peu aisées. Ah, c'est la grande habitude qui veut cela, hein? Adieu. Quand j'aurai épousé, nous vivrons but à but. Ah, votre soubrette arrive. Bonjour, Lisette. Je vous recommande Bourguignon. C'est un garçon qui a quelques mérites. Qu'elle est digne d'être aimée. Pourquoi faut-il que Mario m'ait prévenu? Où étiez-vous, monsieur? Depuis que j'ai quitté Mario, je n'ai pu vous retrouver pour vous rendre compte de ce que j'ai dit à monsieur Orgon. Je ne me suis pourtant pas éloigné. Mais de quoi s'agit-il? Quelle froideur! J'ai eu beau décrier votre valet, prendre sa conscience à témoin de son peu de mérite, j'ai eu beau représenter que l'on peut du moins reculer le mariage, il ne m'a pas seulement écouté. Et je vous avertis qu'on parle d'envoyer chez le notaire et qu'il est temps de vous déclarer. C'est mon intention. Uh-huh. Je veux partir incognito. Partir? Et je laisserai un billet qu'instruire Monsieur Orgon de tout. Partir? Ce n'est pas là mon compte. N'approuvez-vous pas mon idée? Pas trop, non. Je ne vois pourtant rien mieux dans la situation où je suis. À moins que de parler moi-même, je ne saurais m'y résoudre. D'ailleurs, d'autres raisons qui veulent que je me retire. Je n'ai plus que faire ici. Comme je ne connais vos raisons, je ne puis ni les approuver ni les combattre. Et ce n'est pas à moi à vous les demander. Il vous est aisé de les soupçonner, Lisette. Je crois, par exemple, que vous avez du dégoût pour la fille de monsieur Orgon. Ne voyez-vous que cela... Il y a bien d'autres choses que je pourrais supposer, mais je ne suis pas folle et je n'ai pas la vanité de m'y arrêter. Ni le courage d'en parler, car vous n'aurez rien d'obligeant à me dire. Adieu, Lisette. Prenez garde! Je crois que vous ne m'entendez point et vous m'obligez à le dire. À merveille. Et l'explication ne me serait pas favorable. Gardez-moi le secret jusqu'à mon départ. Vous partez, sérieusement. Vous avez bien peur que je ne chante d'avis. Oh, comme vous êtes aimable d'être si bien au fait. Cela est bien naïf. Adieu. Oh, mais s'il part, je ne l'aimerai jamais. Je ne l'aime plus. Je ne l'épouserai jamais. Oh, il s'arrête pourtant. Il rêve. Il regarde si je tourne la tête. Oh, mais je ne saurais le rappeler, moi. Ce serait pourtant singulier qu'il partît après tout ce que j'ai fait. Et ben voilà, il s'en va. Voilà qui est fini. Oh, mon frère est un grand maladroit. Les gens indifférents gâtent tout. Oh, quel dénouement.
Me voilà bien avancée. Oh. Oh, Dorante reparaît pourtant. Il me semble qu'il revient. Oh, je me dis, je l'aime encore! Feignons de sortir, afin qu'il me retienne. Il faut bien que notre réconciliation lui coûte quelque chose. Restez! Je vous prie, j'ai encore quelque chose à vous dire. À moi, monsieur? J'ai de la peine à partir sans vous avoir convaincu que je n'ai pas tort de le faire. Oh, eh bien, monsieur, de quelles conséquences est-il que vous justifiez auprès de moi? Je ne suis qu'une suivante et vous me le faites bien sentir. Moi, Lisette, est-ce à vous de vous plaindre? Vous qui me voyez prendre mon parti sans me rien dire. Bah, je vous répondrais bien là-dessus si je voulais. Répondez donc. Je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais que dis-je? Mario vous aime. Cela est vrai. Et vous êtes sensible à son amour. Je l'ai vu par l'extrême envie que vous ayez tantôt que je m'en lasse. Ainsi vous ne sauriez m'aimer. Je suis sensible à son amour? Qui vous l'a dit? Je ne saurais vous aimer. Qu'en savez-vous? Vous décidez bien vite. Eh bien, chère Lisette, par tout ce que vous avez de plus cher au monde, instruisez-moi de ce qui en est. Je vous en conjure. Pour instruire un homme qui part. Je ne partirai point. Laissez-moi. Tenez. Si vous m'aimez, vous ne m'interrogerez point. Vous ne craignez que mon indifférence et vous êtes trop heureux que je me taise. Que vous importent mes sentiments? Ce qui m'importe, Lisette. Peux-tu douter encore que je ne t'adore? Non. Vous me le répétez si souvent que je vous crois. Mais que voulez-vous que je fasse de cette pensée-là? Je vais vous parler à cœur ouvert, monsieur. Vous m'aimez. Mais votre amour pour moi n'est pas quelque chose de bien sérieux. Que de ressources n'aurez-vous pas sur votre chemin pour vous en défaire? La distance qu'il y aura de vous à moi, ni l'objet que vous trouverez sur votre route, l'envie que l'on aura de vous rendre sensible, les amusements d'un homme de votre condition. Tout ceci viendra vous enlever cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement aujourd'hui. Vous en rirez au sortir d'ici. Eh oui, et vous aurez bien raison. Mais moi, monsieur, moi, si je m'en ressouviens comme j'en ai peur, s'il m'a frappé, quel secours aurais-je contre l'impression qu'il m'aura faite? Qui me sauvera de votre amour? Qui m'en dédommagera? Qui pourrais-je mettre dans mon cœur à votre place? Savez-vous que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand au monde ne me toucherait plus? Alors ayez donc la générosité de me cacher votre amour. Jugez donc de l'état où je resterai. Moi qui vous parle, je me ferai un scrupule de vous dire que je vous aime. L'œuvre de mes sentiments risquerait d'étancher votre raison. Et donc vous voyez bien que je vous cache les miens. Ma chère Lisette, que viens-je d'entendre? Tes paroles ont un feu qui me pénètre. Je t'adore. Je te respecte. Il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaissent devant une âme comme la tienne. Et mon cœur et ma main t'appartiennent. Oh, en vérité, ne mériteriez-vous pas que je les prise? Ne faut-il pas être bien généreuse pour vous dissimuler le plaisir qu'ils me font? Croyez-vous que ça puisse durer? Vous m'aimez donc? Non, non. Mais si vous me le demandez encore, tant pis pour vous. Vos menaces ne me font point de peur. Et Mario, vous n'y songez donc plus? Non, Lisette. Mario ne m'alarme plus. Vous ne l'aimez point. Vous ne pouvez plus me tromper. Vous avez le cœur vrai. Vous êtes sensible à ma tendresse. Je ne saurais en douter au transport qui m'a pris. J'en suis sûr. Vous ne saurez plus m'ôter cette certitude-là. Regardez-la. Je n'y tâcherai point. Nous verrons bien ce que vous en ferez. Ne consentez-vous pas d'être à moi? Quoi? Vous m'épouseriez? Malgré la colère d'un père? Malgré qui vous êtes? Malgré votre fortune? Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Ma fortune nous va à tous deux. Et le mérite vaut bien la naissance. Ne disputons plus, car je ne changerai jamais. Il ne changera jamais. Savez-vous bien que vous me charmez, la Dorante? Ne gênez donc plus votre tendresse et laissez-la répondre. Ça y est, j'en suis venue à bout. Vous ne changerez jamais? Non, ma chère Lisette. Quel amour! Quel amour!
Qu'entends-je? Vous? Son père? Monsieur? Oui, Doran, l'idée de nous connaître nous est venue tous les deux. Vous m'aimez, je ne saurais en douter. Maintenant, à votre tour, jugez de mes sentiments pour vous. Jugez-en avec la délicatesse par laquelle j'ai tâché d'acquérir votre cœur. Connaissez-vous cette lettre? Voilà par où j'ai appris votre déguisement, qu'elle n'a pourtant su que par vous. Je ne saurais exprimer mon bonheur, madame. Mais ce qui m'enchante le plus, ce sont les preuves que je vous ai données de ma tendresse. Dorante me pardonne-t-il la colère où j'ai mis Bourguignon? Il ne vous la pardonne pas. Il vous en remercie. Que la joie, madame! Vous avez perdu votre rang, mais vous n'êtes point à plaindre, puisqu'Arlequin vous reste. Quelle consolation! Il n'y a que toi qui gagne à cela. Oh, je n'y perds pas. Avant notre connaissance, votre dot valait mieux que vous. À présent, vous valez mieux que votre dot. Allons, saute marquis! Oh! Ah, très con. Ah, con. À la bonne heure. À la bonne heure!